Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment créer une liste déroulante non limitée sur Excel. Alors, habituellement lorsque l'on est confronté aux listes déroulantes sur Excel, on est obligé de saisir une valeur qui est contenue dans la liste. Par exemple ici je vais sélectionner un code postal ou alors le saisir. Du moment qu'il est contenu dans ma liste, c'est OK. Ensuite je vais choisir une ville parmi les villes proposées qui correspondent à ce code postal. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur comment faire apparaître la liste des villes en fonction du code postal. Je vous mettrai un lien dans la description. Et ici, dans le cas où la ville que je souhaite sélectionner n'est pas contenue dans ma liste, eh bien je suis bloqué. Par exemple, moi, ma ville c'est Marsa. Donc si je la saisis, elle n'est pas contenue dans ma liste, je vais donc être bloqué. Donc nous allons voir ensemble quel est le paramètre lorsque l'on crée une liste déroulante qu'il faut modifier pour passer outre cette limite. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Première chose à faire, nous allons recréer la liste des codes postaux. Donc nous allons aller dans cet onglet. Ici, nous avons à chaque fois un code postal qui correspond à une ville. Problème, il y a plusieurs villes sur le même code postal. Donc si je crée une liste avec ces différents codes postaux, ça va me faire une liste à rallonge. Donc là, la petite astuce, avant de voir comment créer notre liste déroulante, on va déjà copier-coller cette colonne et on va supprimer tous les doublons pour avoir une liste de valeurs uniques. Pour cela, maintenant, nous allons donc sélectionner notre plage de données. Donc c'est fait puisque nous avons fait un copier-coller de notre colonne. Nous allons pouvoir nous rendre dans l'onglet Données. Ici, dans Données, vous avez un petit onglet qui s'appelle Supprimer les doublons. On va cliquer dessus. On va bien cocher Mes données ont des en-têtes puisque nous, on a sélectionné la colonne et c'est la colonne code postal. Et OK. Donc ça nous a supprimé 813 doublons et cela nous a conservé 149 valeurs uniques. Donc dans mon exemple, j'ai uniquement les départements 26 et 38, donc Drôme et Isère. Je vais pouvoir créer ma liste avec mes codes postaux, donc qui sont uniques cette fois-ci, dans cette nouvelle plage de cellules. Donc je vais sélectionner ma plage de cellules codes postaux unique et je vais l'appeler liste CP. Je vais pouvoir la créer ici. Alors pour cette liste, on ne va pas utiliser le paramètre justement pour saisir une donnée qui n'est pas présente dans la liste pour les codes postaux, puisque un code postal par définition ils sont déjà tous attribués. Donc on va uniquement faire ce paramètre pour la ville. Là on voit simplement comment recréer ma liste avec mes codes postaux uniques. Donc je vais aller dans Données, Validation des données, Liste et ici donc c'est Liste codes postaux. Donc j'appuie sur F3 pour avoir les différentes plages de cellules renommées. Donc moi c'est Liste CP. OK et OK. Donc c'est OK pour ma liste des codes postaux. Maintenant, je vais pouvoir créer ma liste pour mes villes. Je vais donc sélectionner la cellule dans laquelle je souhaite créer cette liste de villes. Je vais me rendre dans l'onglet Données, Validation des données, ici. Autoriser liste. En source, soit je tape directement la référence de ma liste, donc qui est liste ville, ou alors j'appuie directement sur la touche F3 pour avoir l'ensemble des listes et des plages de cellules renommées. Donc moi c'est liste ville, donc liste que j'ai créée préalablement, c'est une liste qui va s'ajuster en fonction du nombre de villes qui vont correspondre au code postal saisi. Donc tout cela je l'explique dans la vidéo comment créer une liste déroulante des villes en fonction du code postal. Donc je me répète, le lien est dans la description. Donc liste ville, par contre ici nous allons nous rendre dans alerte d'erreur et c'est ce paramètre de la liste déroulante qui va nous permettre justement de pouvoir saisir une valeur qui n'est pas présente dans notre liste déroulante. Donc pour cela, nous avons soit un avertissement, soit une information. Donc le stop vous empêche de faire une saisie. Donc c'est ce qui est habituellement saisi. Donc comme tout à l'heure, j'ai essayé de saisir Marsa, j'ai été bloqué, je ne pouvais donc pas saisir ma donnée. Par contre, les deux styles avertissement et information vont vous permettre de saisir une valeur qui n'est pas présente dans votre liste. Donc nous par exemple, je vais mettre avertissement, je vais mettre en titre avertissement aussi, donc voilà, en titre de ma petite fenêtre qui va s'ouvrir. Et en message d'erreur, je vais pouvoir écrire « Cette ville n'est pas présente dans la liste des villes de ce code postal. » J'appuie sur OK. Maintenant, je vais pouvoir saisir de nouveau mon code postal 26260
et saisir ma ville de Marsa. Donc ville, je vous le rappelle, qui n'est pas présente dans ma liste. Donc je vais saisir manuellement ma ville de Marsa, je vais appuyer sur OK et cette fois-ci, j'ai ma petite fenêtre qui va s'ouvrir, donc avec le titre que je lui ai donné avertissement et le petit message que je lui ai indiqué, à savoir cette ville n'est pas présente dans la liste des villes de ce code postal, voulez-vous continuer? Alors le voulez-vous continuer se met tout seul, c'est pour ça que je ne l'ai pas rappelé dans mon message. Et ici donc, si on met oui, eh bien ma valeur est bien conservée dans ma cellule. Donc ici c'est vraiment le style qui va nous permettre de pouvoir insérer une valeur qui n'est pas présente dans ma liste. Donc rappelez-vous, le paramètre stop, c'est le paramètre par défaut dans lequel vous êtes obligé de saisir une valeur qui est contenue dans votre liste. Par contre, avec le paramètre avertissement et information, vous pouvez saisir des valeurs qui ne sont pas présentes dans les listes. Alors, quelle est la différence entre les styles avertissement et information? On l'a vu, lorsque l'on utilise le style avertissement, il faut appuyer sur oui, sinon on est bloqué. Donc rappelez-vous, hein, ici si je réitère l'opération, je retape ma ville. Ici donc soit ça nous demande de continuer, donc soit on fait oui, soit on met non, sachant que non est sélectionné par défaut et ensuite on peut annuler. Donc ici on a le choix de ne pas continuer, on peut cliquer sur non, comme ceci. Par contre, on peut aussi cliquer donc sur oui. Si je clique sur non, ça me bloque ma saisie et j'ai de nouveau la fenêtre qui s'ouvre. Donc il faut que je clique sur oui pour que ma saisie s'opère. Par contre, si maintenant je retourne sur mon outil validation des données et que je mets un style information, j'appuie sur OK, je saisis de nouveau ma ville, j'appuie sur OK et cette fois-ci, on voit que l'icône change de plus que le message. Cette fois-ci, on met simplement le message d'erreur, donc cette ville n'est pas présente dans la liste des villes de ce code postal, et simplement vous appuyez sur OK. Vous pouvez aussi annuler, mais cette fois-ci, c'est OK qui est d'abord sélectionné. Donc sauf si j'appuie sur annuler, ça me renvoie en arrière, mais je ne suis pas bloqué pour ma sélection. Alors que par défaut, on me propose bien d'appuyer sur OK. Donc c'est la petite nuance qu'il y a entre le style avertissement et information. Donc voilà pour comment créer une liste déroulante non limitée sur Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.